Bonjour bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Et oui, je viens juste de recevoir le colis, vraiment là on peut pas faire mieux niveau rapidité hein. Alors du coup, donc Martin Cosmetics, la marque de Gaël Garcia Diaz, voilà, hein, je pense qu'à force on ne me présente plus, hein, voilà, a sorti une nouvelle collection, donc la collection Martin's Dinner, voilà, donc vraiment une collection très américaine, très amerlinque, très USA, tu vois, enfin vraiment, oui, clairement c'est l'esprit, hein, voilà. Donc en gros, le dinner, c'est clairement un petit resto américain, voilà, un petit truc bien sympa. Donc du coup, dans la collection, elle nous a sorti une palette de fards à paupières, donc de 18 fards, qui sera donc du coup, si je l'ai bien suivi, dans le catalogue permanent de la marque. Elle a sorti aussi deux gloss repulpants, je sais pas s'ils vont être en gamme permanente, mais bon, voilà. Donc du coup, on a la hot sauce et la secret sauce, parce que oui, j'ai pris la collection entière directement. Ah, merci Anissa, tu passes par là, bonsoir. Donc comme d'habitude, les envois chez Martin, bon bah c'est la vie, hein, c'est la base. Donc on a la petite carte qu'il y en a d'habitude dans les envois. Là on a le menu du Martin's Dinner, quelque peu incroyable. Vraiment, moi je suis fan à chaque fois, je suis fan à chaque fois. Il y a eu un carton avec l'eau de... Voilà, je ne dirai pas le terme parce que je n'ai pas envie de me faire striker par YouTube, merci. Alors ils sont bons, hein. Ils sont bons la fleur quand même, ils sont même un petit peu trop la fleur. J'aime bien, mais après je sais pas si forcément j'achèterai le parfum. Et donc, la pièce principale de la collection, la palette. Alors, un effet chromé, t'as peur. Il y a même l'effet de relief là, du métal comme ça qu'on peut voir justement dans les diners, quelque peu incroyable. Quand on sort la palette, elle se présente comme ceci. Effet faux cuir, enfin genre vraiment c'est carrément incroyable. Et on ouvre la palette donc, comme cela sur le côté. Je vais éviter de me faire agresser par la plaquette que dans tous les cas je vais jeter. Et ensuite on a du coup donc 18 fards totalement dans l'esprit des années 50, totalement dans l'esprit dinner. Voilà, je suis quelque peu vraiment beaucoup fan, hein, voilà, j'adore, je trouve ça incroyable. Les petits fards là, voilà, vous-même vous savez. Non franchement vraiment des fards incroyables. Vraiment la palette est incroyable, je la trouve vraiment très belle. Et donc sans plus attendre on va la tester tout de suite maintenant. Et après on va du coup utiliser donc un des deux gloss. Je ne sais pas si je vais utiliser le rouge ou le transparent. Que voilà, je sais pas ce que j'ai envie de faire avec mes lèvres. Je sais pas ce que je vais faire avec les yeux non plus d'ailleurs, figurez-vous. Mais écoute, on va bien voir. Déjà je vais partir donc juste mettre ma base et on se retrouve juste après pour le test de la palette. Donc j'ai appliqué ma base, la base de P. Louise, hein, comme d'habitude. On ne la présente plus non plus elle aussi. Donc j'en profite, je vous montre les fards donc d'un peu plus près. Voilà, clairement incroyable. Alors clairement j'ai très envie de partir dans ceux-là parce que voilà le menthe, le bleu comme ça là j'adore, je surkiffe. Mais du sombre aussi ça serait pas mal. Mais vu qu'on commence à être en été, ça y est on est au mois de juillet, ça va partir dans des petits bleus comme ça. Donc ah oui aussi donc petit point à souligner, d'habitude c'est des noms de femmes, donc du coup des noms féminins en français. Là cette fois-ci c'est exclusivement des noms américains. Clairement on part sur Peggy, Sandy, Patty, Darlene, Betty, Linda, Debbie, Harper, tu vois, enfin genre vraiment des noms très Sony, Sony y a pas plus américain que ça, Suzy, Brenda, vraiment Cheryl Blossom, je suis désolé, regardez-moi ça, en plus comme par hasard bah, c'est celui qui a une cerise dessus. Voilà, j'ai envie de dire le hasard fait quand même assez bien les choses. Bah écoutez, moi je l'ai dit, on va partir dans ceux-là. Clairement j'ai envie de bleu, j'ai envie de menthe, voilà, les couleurs de la palette c'est obligé. C'est obligé, on suit comme ça. Alors du coup, comme d'habitude, on part sur un PC22 de Peaches and Cream. Et je vais partir dans la teinte Debbie, juste ici. Voilà. Alors donc, je prends ça avec mon pinceau. Il y a de la chute, hein, clairement. Attends, on va me dire, vu le fard que c'est, voilà. Je vais utiliser le miroir de la palette parce que il est bien sympathique. Il est pas... Enfin, il a pas une forme habituelle. Et bon, ma foi... En fait, j'ai la flemme de prendre mon miroir à main, c'est tout. Voilà. Hein, donc... on part sur le petit débit. Le petit débit qui est quand même bien pigmenté. T'as même en caméra, il ressort plus clair. Oh, c'est génial. Du coup, hop, on part sur ça dans le coin externe. Hop, ni plus ni moins. Bah, franchement, non, vraiment bien pigmenté, hein, y a rien à dire. Et ben ma foi on aime beaucoup hein, et clairement il est très beau. Je vais prendre un autre du coup PC22 et je vais partir dans la teinte Harper, voilà, sans grande surprise. Donc par contre il a l'air donc plus pâle, donc j'espère qu'il va pas être trop inexistant sur la paupière. Ça va, que clairement là on est parti en fait vraiment sur une palette avec quand même pas mal de pastels hein. Mais bon nous on aime bien, ça ne me dérange pas. Non, franchement si ça va quand même c'est bien pigmenté hein, vraiment. Écoute, à un moment donné, non si clairement si. Bon,
Si, bon. Ah oui, 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 bon, bah voilà. Oui, écoute, hein, clairement, je pense que il n'y a pas besoin de dire grand chose, hein, clairement. Je vais prendre un petit pinceau estompeur parce que j'ai envie d'estomper donc le haut. Donc je vais prendre un B10 de chez Spectrum et je vais prendre la teinte Sandy juste ici, donc c'est le blanc de la palette. Je vais éviter de trop en prendre parce que un fois il a l'air pas mal. Donc c'est vraiment juste en fait pour estomper, donc là ici, sur le dessus. Peut-être commencer à ramener un peu de highlight dans le make-up. Voilà. J'aurais pu le faire avant. Bah il est bien pigmenté ce petit blanc. Bah dis tiens, il est quand même bien pigmenté. Il est même trop pigmenté même. Ah putain, il est pas mal celle-là. Bah écoute, vraiment pas mal. Hein. Je repasse vite fait donc avec mes pinceaux sans rajouter dessus. Non, franchement, bah, on part sur un truc qui est quand même vachement bien correct. Je vais prendre donc un peu de restant de base là que j'ai sur la main. Je vais tracer un pseudo cut crease. Bon, il va falloir que je reprenne de là-bas, c'est super. Voilà, donc j'ai tracé un peu pseudo cut crease. Pour les Tiffany irisés, il y en a quand même pas mal hein, dans la palette. Il y a bah, la suite logique voudrait que je prenne le Jenny, mais le Jenny ça va être trop bleu. Il n'y aura pas assez de contrex. Non, il n'y aura pas assez de contraste, voilà. Le Karen, il a l'air très très beau. Je vais swatcher parce que... Ouh. Qu'on partirait pas sur celui-là parce qu'il a ma foi quand même pas mal. Oh putain, il virait bien. Oh là là. Le Darling il donne quoi? Le Darling il donne ça. Ah, le Darling il est plus en transparence. Ouais, le Darling il a l'air plus en transparence, ça en petit, lui, là le Darling. En petit coin interne ça pourrait être pas mal ça, juste pour ajouter un petit peu de lumière, ça pourrait être pas mal intéressant. Et après les autres, bah c'est des couleurs chaudes quoi, donc ça va pas trop aller. Mais bon, bah je pense qu'on va partir dans le Karen, hein, sur une surprise, donc le Karen juste ici. Je vais prendre ça avec un pinceau plat, est-ce que j'ai un pinceau plat? Bah j'ai des pinceaux Anastasia, ça va faire l'affaire, ouais. Hop, pinceau Anastasia, ceux qui sont dans les palettes. Et je vais rajouter donc sur le cut crease, ça donne. Qu'est-ce que ça goûte? Ouais, bah ma foi c'est pas mal, mais bon après là je me dis ça fait quand même assez frosty. Ça fait assez frosty parce que je me dis il n'y a pas forcément de gros contrastes. Sinon j'aurais dû prendre Betty, mais Betty ça fait quand même vachement jaune hein. Bon après aussi j'en ai dire c'est les années 50 tout ça et tout machin, c'est quand même vachement très coloré. Ma foi ça aurait pu le faire, mais je me dis pas forcément non plus. À moins que je vienne faire un contraste avec un liner après, je sais pas. Bon au pire on verra bien. Mais là en tout cas pour l'instant pas mal, vraiment le fard rien à dire. Très très beau, très bien irisé, franchement voilà. Puis les fards mat, bon bah voilà les fards mat ils sont quelque peu incroyables, clairement. J'ai rien à dire, franchement. Pour le gratte-ciel inférieur, et ben en fait il n'y a pas de couleur plus foncée pour ça, mis à part les deux là ici, mais du coup... J'ai peur que ça passe pas. Bah tant pis, on va prendre débit. On va reprendre la petite au débit. On va prendre ça avec un 38 de chez Peachy & Cream. Voilà. Alors il est super bien pigmenté hein, ce fard là. Franchement, je le trouve quelque peu incroyable. Ouais. Bah ça fait quand même très bleu hein. Bon après moi j'aime bien hein. Voilà, thème de la palette hein, clairement. Avec un petit pinceau pour le coin interne, je vais prendre la teinte Darling juste ici. À moins que... il y a le Peggy aussi, mais le Peggy va être trop blanc je pense. Bon, je vais prendre donc le Darling comme j'ai dit. Et on va mettre ça dans le coin interne. Ça rajoute de la lumière, oui. Ça rajoute de la lumière en effet. Bah j'aime beaucoup le Darling dans le coin interne. Clairement ça le fait très très bien. Sinon, bah écoute, je pense qu'on va partir donc faire le trailer caméra. Et du coup on se retrouve juste après. Et voilà. Bon écoute, clairement on s'est enflammé sur le liner, hein. Le liner fait 10 km de long, mais bon, écoute, ça fait l'esprit pin-up, hein, je pense, à un moment donné, voilà. Donc, on continue la vidéo avec les glosses repulpants de la gamme, voilà. Donc alors du coup, on a la hot sauce. La hot sauce, elle est rouge, la hot sauce, elle est rouge, alors que la secret sauce, elle est transparente. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne niveau packaging? Oh bah c'est beau, dis. Oh c'est très très beau. Ah j'aime beaucoup. Bon, par contre, ça m'a l'air... Ouais, ça a l'air transparent. Ouh, ça sent la menthe. Ça sent la menthe, ça sent la menthe, j'adore la menthe. Bref, donc la hot sauce, ça donne ça. Et la secret, qu'est-ce que ça donne? La secret, écoute, gloss transparent, ni plus ni moins, voilà. Je suppose que ça sent la menthe aussi. Ça sent la menthe. J'adore, 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 j'adore. Vu que du coup, j'ai pas de couleur sur mes lèvres et que je comptais pas en mettre forcément, je pense que je vais mettre la hot sauce directement. Comme ça, au moins, on verra ce que ça donne. De toute façon, je pense que même si, vu comme ça, c'est rouge et tout machin, je pense pas qu'elle soit bien pigmentée dans le sens il n'y a pas une couleur de fou. Donc par contre c'est bien, l'applicateur est un petit peu incurvé donc ça suit la forme des lèvres. Donc qu'est-ce que ça donne? Ouais c'est rouge vite fait quoi, vraiment oui c'est rose.
Alors l'applicateur il est pratique que pour la lèvre du bas. Carré pour la lèvre du haut, on part sur autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait quand même vachement rose hein, sur moi. En fait finalement, ouais, il fait plus rose que rouge sur moi. Bon après moi j'aime bien hein. Mais voilà. Alors l'effet repulpant n'est pas là. Clairement ça me pique pas les lèvres. Enfin, on sent un petit picotis vite fait, mais bon, oui, bon, oui. Disons que voilà quoi. Alors une deuxième couche, histoire de rien, un effet glossé tapeur. Mais pour l'instant, est-ce que j'ai des lèvres plus grosses déjà? Non. Bon écoute, c'est pas que j'aime pas le gloss parce qu'en soi il est joli, il est très beau. Enfin genre moi je trouve que le rendu est très beau, j'aime bien. Voilà, après la couleur ça par contre c'est cool, c'est que du coup c'est pas rouge donc c'est juste un petit peu rosé si tu vois sur les lèvres. C'est un petit teint vite fait. Mais alors par contre l'effet piquant, où est-il? Permettez-moi de le dire, où est-il? Justement, on part sur un truc là, on part sur une petite vibe. Là je pourrais aller mettre un bandana et c'est bon, je fais une photo pin-up quoi clairement. Donc on va passer à mon avis final sur la palette. Enfin avis final sur la palette, avis final sur la collection, vous avez compris. Alors, je vais fermer ma gueule finalement parce que là ça commence à arriver l'effet repulpant, l'effet piquant. Donc j'ai pas l'impression d'avoir les lèvres qui gonflent. En tout cas ça pique bien comme il faut. Moi j'aime bien, enfin je dois être maso hein, ou je sais rien, mais genre c'est pas désagréable non plus, c'est pas au point genre machin et tout. Non c'est piquant, c'est rafraîchissant quoi. Voilà, ça réveille un petit peu les lèvres quoi. Mais ouais non sinon j'aime bien quoi. Alors donc du coup pour la palette, c'est du Martin Cosmetics hein, moi je l'ai déjà dit des tonnes et tonnes de fois sur ma chaîne. J'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup la qualité de cette marque. Les fards sont vraiment très bien, le rendu sur les yeux est vraiment très bien. Enfin moi je veux dire j'ai rien à dire quoi. Moi j'aime beaucoup hein. Voilà je vais pas c'est pas pour lécher des culs ou loin de là, mais moi j'aime bien voilà quoi. Je vais pas dire le contraire. J'aime vraiment bien la qualité. Je trouve très bien. Le prix est relativement justifié parce que je crois qu'elle est à 54,95 €. Bon il y a quand même un packaging à payer, il y a un nom à payer parce que oui Martin Cosmetics ça commence à peser dans le game. Payer la marque aussi. Et en attendant c'est franchement c'est de la très bonne cam hein. Franchement il y a rien à dire quoi. Il n'y a pas d'indication. Made in Italy. Made in Italy. Made in Italy. À moins que ça soit assemblé en Chine ou j'en sais rien, mais bah, si tout made en Italie, c'est pas mal hein, parce que la 169 elle était pas faite en Italie. La Chouin-Buzz aussi je crois, mais en tout cas si celle-là est entièrement faite en Italie, bah très bien. Mais en tout cas voilà, franchement j'ai rien à dire. L'harmonie est très belle. L'harmonie est très belle, les fards irisés sont très beaux, les fards mat aussi, enfin vraiment j'ai rien à dire quoi. Clairement oui bon voilà c'est très bien, achetez-la, je vous la recommande. Après pour le gloss repulpant, alors là du coup c'est bon, je commence à avoir l'effet qui se coule qui arrive là, ça commence à piquer hein du coup. C'est pas désagréable, hein, c'est pas un pic désagréable en mode ah machin, ça pique, ça arrache, et tout. Clairement à côté le Too Faced, le Lip Injection c'est balèze là, franchement c'est soft hein. En tout cas moi ce que j'aime bien est que du coup la hot sauce, parce que du coup le rouge c'est la hot sauce et le transparent c'est la secret sauce, c'est que c'est pas si coloré que ça. Voilà, ça donne juste un petit rose sur les lèvres vite fait, et en plus bon bah parce que les lèvres sont sûrement en train de gonfler et de piquer, donc du coup il y a une réaction. Mais en tout cas voilà, moi je trouve que là tu vois ça me fait juste une couleur naturelle de lèvres sans pour autant être en mode dans ta face tu vois. Donc ma foi je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça assez cool comme truc. Voilà, superposé avec un lipstick en dessous, ça peut être cool, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que finalement bah, tout est bien, donc du coup voilà, on se fait un peu chier, on s'emmerde, mais bon y a rien à dire de spécial. Mais en tout cas non, la palette est très bien faite, la palette est très bien réussie. Voilà, clairement j'ai très hâte de l'utiliser pour d'autres looks et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça va me faire incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en cliquant en bas à droite de la vidéo, le bouton s'abonner, voilà vous connaissez. Venez me taper la bise sur Instagram, même si ça va faire au moins 4 vidéos que je le dis, ce réseau social pue fortement la merde en ce moment. Mais bon, on sait jamais, hein, venez me taper la bise, hein, ça me fait toujours plaisir, voilà. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.